J'ai été dans cette situation, j'ai été la fille, la plus timide où mes parents, tous les ans, quand j'allais à l'école, ils avaient, la maîtresse qui leur disait, «Léa parle pas, Léa ne participe pas, Léa est super timide» et maintenant, enfin, quand ils voient que je suis sur les réseaux, enfin, ils se disent: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est plus la même». Salut, c'est Léa, la ref étudiante sur les réseaux. La ref étudiante, c'est un profil, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, où je partage ma vie d'étudiante en cinquième année d'études supérieures, donc en alternance. Je partage des bons plans étudiants, je partage aussi des offres de stage, d'alternance ou même de CDI que je vois sur mon réseau. Et aussi, je montre aussi quels sont les droits des étudiants, quels sont les droits des alternants, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant, ou même les aides auxquelles on a le droit, comment faire ces démarches administratives. En fait, j'essaie vraiment de créer un peu une safe place étudiante. Je suis étudiante dans le domaine du marketing digital. Je suis en master 2 en alternance depuis maintenant 3 ans. Je fais mon master du coup sur Lyon, dans une école qui s'appelle My Digital School. Donc c'est un master en tant qu'expert marketing digital. Donc on voit tout ce qui est conception de stratégie, d'audit dans le domaine du marketing. Plus tard, à la suite de mon master, j'aimerais bien être, du coup, chef de projet, mais vraiment dans le digital. C'est un métier quand même, assez vaste et 360. On voit, tout ce qui est, stratégie de contenu, stratégie, d'audit, pour les entreprises, la mise en place, de stratégies web aussi. Dans mon master, je réalise aussi, par exemple, toute la création de contenu avec la suite Adobe. Donc, ça peut être de la création, de plaquettes sur InDesign ou même, la création de posts pour les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup, ce qui concerne la stratégie. Donc, vraiment, la création d'audits pour les sites internet, comment, augmenter le trafic du site internet, mettre en place des stratégies donc SEO ou SIA, mettre en place des tableaux de bord pour aussi faire, du suivi pour, l'entreprise à laquelle on travaille. En revanche, je suis un peu moins créative pour tout ce qui est, création de visuels. La suite, Adobe, c'est pas trop mon copain. Mais je me débrouille aussi vachement avec des alternatives, du type, Canva. Je dirais qu'il faudrait quand même être assez curieux, assez flexible aussi, dans ses idées, avoir, beaucoup de créativité et surtout, avoir, beaucoup d'échanges avec le client. Du coup, j'ai vraiment choisi mon entreprise surtout par rapport aux missions. L'automobile, c'est vraiment un domaine, très vaste avec lequel, il y a beaucoup de changements et du coup, il faut faire énormément de veille et vraiment surveiller, le marché sur lequel on travaille. C'est aussi un domaine sur lequel je m'étais peut-être pas forcément, vue plus tard, un domaine où je connaissais pas non plus grand-chose. Donc c'est vrai que c'est toujours, sympa, de travailler dans un domaine qu'on connaît pas et en apprendre aussi un peu plus et l'émission, enfin, matchait complètement avec ce que je recherchais, avec mon master. Pour la création de contenu, du coup, c'est vrai que, avec mon travail en alternance, c'est vraiment chargé. Mais, c'est vrai que le matin, j'essaie de tourner, quelques vidéos. Sinon, en vrai, la plupart du temps, je tourne mes vidéos, soit le soir, soit le week-end. Par exemple, si c'est des collaborations et cetera, où je sais qu'il faut vraiment que je me pose, que je prenne le temps vraiment de filmer. Après, je sais que j'ai, par exemple, une grande pause le midi. Du coup, je prends toute ma pause, en fait, pour travailler sur mes projets, perso. Et du coup, comme petit tips étudiant, moi personnellement, quand j'étais en DUT, j'utilisais la méthode de révision Pomodoro. Donc, c'est des sessions, par exemple, de révision donc intense en fractionné, où du coup, on s'accorde des pauses fréquentes mais courtes. Par exemple, en période de partiel, moi, c'est ce que j'utilisais parce que quand j'avais plein de partiels, j'en avais une vingtaine et du coup, en général, on ne sait pas par où y prendre. Donc, se faire des méthodes de révision vraiment focus sur un chapitre ou même sur une session, c'est vraiment très important et au moins on passe pas par exemple 2 heures, sur, une même problématique. Pour apprendre, je trouve que c'est vraiment top de se réciter un petit peu ses cours comme si en fait on faisait un cours à quelqu'un et du coup, en fait, on a une autre vision, on n'apprend pas forcément bêtement, des lignes. Ce que je dirais aux étudiants ou aux étudiantes, qui sont, vraiment très timides, c'est que, même moi, j'ai surpassé ça. Par exemple, je suis partie, en DUT-TC, donc technique de commercialisation, juste après mon lycée, alors que j'étais la fille la plus timide et réservée. En fait, même si vous allez dans une formation où vous vous sentez, peut-être un peu timide, il va surtout falloir peut-être un petit détail, un petit moment, de votre formation et vous allez juste, vous surpasser et vous dire: «En fait, c'est
possible. Parce que même moi, je peux le enfin, vous allez vous dire: «Même moi, je peux le faire» et après, faut surtout pas avoir de regrets et de se dire: «Ben, je me suis peut-être pas donnée à 100 et finalement cette timidité, elle m'aura encore, empêchée, mis des barrières, pour réaliser des choses». Enfin, j'ai été dans cette situation, j'ai été la fille, la plus timide où mes parents, tous les ans, quand j'allais à l'école, ils avaient, la maîtresse qui leur disait, «Léa parle pas, Léa ne participe pas, Léa est super timide» et maintenant, enfin, quand ils voient que je suis sur les réseaux, enfin, ils se disent: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est plus la même». Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple de la Gen Z, qui, rêvent d'avoir, la vie, de digital nomade ou même, de freelance, de monter leur entreprise, pour, avoir, par exemple, la liberté, plus de flexibilité, beaucoup plus de peut-être de reconnaissance aussi par rapport, au métier qu'ils font, aux projets sur lesquels ils travaillent, le fait d'être 100 digital, de pouvoir travailler, où ils veulent, quand ils veulent, d'avoir, les vacances qu'ils souhaitent, le fait d'organiser librement, son agenda, quand est-ce qu'on veut rencontrer ses clients, est-ce qu'on veut les rencontrer, en virtuel, en réel? Parce que du coup, même avec, le pop du covid, maintenant il y a beaucoup de visio, donc on gagne aussi beaucoup de temps. Par exemple, si, on se met, par exemple 100 digital nomade, par exemple, il faut quand même être quelqu'un, de très organisé, d'être déterminé, dans ses projets, et surtout d'avoir vraiment une vraie gestion de projet et de pas douter de soi-même et surtout, de pas se décourager, en cas de coup bas, dans son entreprise. Par exemple, si on a forcément, des fois on aura moins de clients, à certains moments, mais de se dire que ça va fonctionner et de surtout, croire en soi, si, on a envie de monter, sa propre entreprise. Peut-être que des fois, ça va être une expérience qui va durer que quelques années et après on va retourner, dans une structure, par exemple en CDI avec quelque chose de plus stable. Mais au moins c'est une opportunité, je pense, qui est sympa en fait de découvrir, quand on est jeune ou même plus tard en fait, si on a envie de se lancer et surtout d'avoir, cette liberté, de prendre, ses vacances quand on veut, alors que c'est pas forcément, le cas, si on est en CDI, dans une entreprise.